Salam. Aïkoum salam, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Très bien. Bonsoir à tous, salam, bienvenue. Alors je fais quelques petits réglages. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Bienvenue à tout le monde. Oui, super. Ok, on va attendre quelques petites minutes. Bienvenue à tout le monde. Alors ce soir c'est un épisode de Parlons franchement et concrètement le live. Donc la nouvelle émission qui a démarré là en début d'année, qui est le prolongement des petites capsules que je fais entre deux de quelques minutes en général. J'ai eu envie cette année, en 2023, de ne pas faire ces petites émissions toute seule et d'inviter quelqu'un, un professionnel, quelqu'un qui est concerné par la thématique qu'on va aborder. Et donc aujourd'hui, j'ai eu envie d'inviter Marie de la nature aux parents pour le sujet des parents modèles, la modélisation et ses limites. Donc voilà, donc ce soir, on va aborder, parlons franchement et concrètement sur ce sujet. Et donc, il fallait quelqu'un qui connaît bien cette thématique et je voyais personne d'autre que Marie pour ce soir. Donc, dans un premier temps, alors bienvenue à tout le monde. Alors, vous n'hésitez pas, si ça bloque, s'il y a des problèmes de connexion, de son, dites-le nous tout de suite, comme ça on pourra régler le problème. Euh, voilà, donc je rappelle le titre de ce soir, Parents modèles, la modélisation et ses limites, avec mon invitée Marie-Noël de La Nature aux parents. Hop. Et on va commencer, Marie, par les présentations. Alors, on va faire une petite Pas de souci. présentation, chacune notre tour, avec le lien, avec le sujet. Voilà, parce qu'on a plein de casquettes. Et je vais te laisser te présenter, Marie. Merci en tout cas d'être là. Ouais, alors attends, parce Qui es-tu? Ça bug à ce moment-là. que juste Ouais. je revérifie ma connexion. Tu m'entends bien, toi, Audrey, ou pas? Oui, ça a juste commencé à bugger maintenant. Au début, ça allait et ça commence à pixeliser un petit peu. Alors j'ai essayé, en fait, j'ai essayé avec et sans la Wi-Fi. Là, je pense que c'est bon de 7. Ça va là comme ça? C'était Au début, c'était mieux. C'est bon. En tout cas, si, ouais, bon. Si j'essaye de faire au mieux et bah ouais, on te voit pas bien, Marie. Donc bon, j'essaye de. En tout cas, vous m'entendez? Oui, t'entendre, c'est super. C'est l'image qui est un peu Ouais. mauvaise. Elle était bien au Ok. début, puis bon, voilà. Ah mince. C'est pas grave, on t'entend. Bon. Ouais. Désolée. Euh, donc oui, donc moi c'était pour la présentation, on en était là. Donc moi Oui, c'est je t'en prie, Marie. présente-toi. Qui Euh, es-tu? ouais, Marie. Donc je suis puéricultrice de diplôme, hein, diplômée il y a une paire d'années maintenant. Ensuite j'ai fait en fait je me suis dirigée tout doucement. J'ai eu un parcours professionnel où j'ai pu découvrir pas mal de d'axes différents. En tant que puéricultrice et j'ai notamment découvert quelque chose qui me passionne maintenant, c'est l'accompagnement, la parentalité. Donc j'ai découvert ça avant d'être maman. Ensuite, j'ai réellement découvert ce que c'était la parentalité quand je suis devenue maman, avec tout son lot d'épreuves, enfin voilà quoi. Mhm. J'ai vraiment bien expérimenté la parentalité. Et puis ensuite, je me suis retrouvée formatrice pour les professionnels de la petite enfance. Et en fait, finalement, quand je les formais, elles avaient beaucoup de questionnements, parce que avant d'être professionnelles de la petite enfance, elles étaient elles-mêmes mamans. Et donc, en fait, c'était toujours les mêmes questions qui revenaient, les mêmes inquiétudes. Et en fait, quand je les formais, elles me disaient, mais pourquoi on ne sait pas ça quand on... J'aurais aimé avoir cette formation avant d'être maman, etc., etc. Et je voyais qu'en fait, les problématiques que moi j'ai eues, en fait, elles étaient à très, très grande échelle. Et donc, je leur ai, parce qu'en ce moment, je suis encore dans une formation assistante maternelle et justement, on en reparlait. Et j'ai encore eu les mêmes réflexions en me disant que oui, on aurait aimé avoir cette formation avant d'être parent. Donc, clairement, je peux le dire, c'est que c'est elles qui m'ont motivée à fonder la nature aux parents.
Et puis j'ai décidé de mettre, elles m'ont vraiment motivée parce que c'est un réel besoin de terrain que j'ai vu. Et donc j'ai décidé de mettre toute mon expertise en gros au service des mamans qui s'épuisent dans leur parentalité en fait finalement. Ouais, donc tu as l'expérience professionnelle du terrain Ouais. et puis tu es maman, hein. Donc tu as C'est bien ça, expérimenté je ça aussi. l'ai pas dit, mais ouais, je suis maman de deux enfants qui ont aujourd'hui 5 et 7 ans. D'accord. Donc bon, ça tombe bien que tu sois avec moi pour parler du sujet de ce soir justement. Donc je rappelle pour les gens qui viennent d'arriver, parents modèles, la modélisation et ses limites. Alors je vais juste me présenter également pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Audrey Trad. Alors moi, j'ai une formation d'infirmière, voilà, diplômée d'État. J'ai travaillé en psychiatrie puis dans l'éducation nationale et j'ai très vite arrêté. Voilà, pour diverses raisons. Je suis maman de 5 enfants. Et depuis quelques années maintenant, je suis praticienne en bilan de compétences, formatrice et j'accompagne les personnes à réaliser leurs projets. Et donc je travaille avec d'exceptionnels formateurs et formatrices tels que Marie-Noël, qui est formatrice au sein de Vastes Ressources également. Voilà. Donc, le sujet de ce soir, je ne l'ai pas choisi au hasard, hein, parce que c'est quelque chose qui nous touche toutes les deux, qui nous rapproche, et on a pas mal de points communs là-dessus, et on voulait partager tout ça avec vous sur des constats qu'on a fait. Et le constat, alors on a fait des constats sur plein de choses, mais alors celui-là, il est important, c'est l'idée du parent modèle, Ouais. des parents modèles, de la recherche de cette perfection chez le parent et de la modélisation justement quand on regarde ces parents modèles et donc les limites. Donc on avait envie de partager avec vous sur ce sujet. Donc n'hésitez pas, tout au long du live, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez échanger, vous pouvez aussi partager, hein, vous n'hésitez pas, je lirai les commentaires au fur et à mesure. Ça va être, on va le laisser en replay aussi cette intervention pour les personnes qui pourraient pas rester jusqu'au bout. En tout cas, vous pourrez aussi continuer après à nous poser vos questions si c'est pas là aujourd'hui, sur le compte de Marie, la nature aux parents. Voilà, faudra pas hésiter. Donc on est parti pour le sujet. Alors, on ne s'est pas donné de temps limite et c'est très bien, hein, parce que là on pourrait changer. Et donc voilà, on va essayer de vous apporter notre point de vue. Donc dans un premier temps, on va parler du concept justement de ce meilleur parent, de cette modélisation du parent idéal. Qu'est-ce que la modélisation? Et pourquoi il y a des limites? Pourquoi on peut parler de limites? On va faire un petit clin d'œil aux mamans entrepreneurs également. Et puis ensuite, on vous apportera en dernière partie quelques conseils, quelques astuces, quelques façons de voir les choses différentes. Mhm. Voilà. Est-ce que toi ça te va? Bah oui, le programme, on l'a vu ensemble. Je pense que voilà, on est prêt. Donc voilà, on va commencer. On va commencer par ce concept de parent modèle. Pourquoi parle-t-on de parent modèle et de modélisation? Alors, est-ce que tu veux commencer, Marie, sur ce thème? Oui, il y a plein de choses à dire. Oui, je t'en prie. Alors, surtout, il y a cette espèce ouais, de quête de perfection qui est, je pense, un peu sur tous les axes de la vie dans notre société, finalement. Hein. Le perfectionnisme, il est omniprésent avec cette quête toujours tu sais, de l'image. C'est vraiment ça, en fait. C'est l'image superficielle parfaite, mais euh, et ben forcément, on la retrouve aussi dans notre rôle en tant que parent. Et les réseaux sociaux n'aident pas, n'est-ce pas? Je pense que ça n'aide pas du tout parce que là où on retranscrit aussi un peu notre vie sur 10 secondes par jour ou 3 photos par jour, d'un petit bout de notre vie et finalement ça fait croire que qu'on a la vie parfaite et puis qu'on est le parent parfait, etc., parce qu'on oublie souvent dans le partage quotidien de montrer aussi nos points faibles, nos manquements, etc. Donc, donc ouais, déjà les réseaux n'aident pas du tout et puis comment dire
le temps non plus, hein. Je veux dire, en 2022, je pense que un peu partout, c'est comme ça. Donc, c'est compliqué parce que forcément, toi, en plus, il n'y a pas d'école pour devenir parent, d'accord? Il y a de moins en moins d'échanges également entre les familles dû à l'individualisme en fait qui se déploie d'année en année. On se retrouve seul en tant que maman. On n'a plus trop notre famille, on n'a plus trop nos propres mamans qui nous entourent parce qu'elles sont elles-mêmes très très occupées. Et donc, bah, on se retrouve seul face à ça. Et puis, bah, les seuls modèles qu'on prend, finalement, bah, c'est ce qu'on trouve un peu sur Internet, notre meilleur allié et notre meilleur ami en ce moment et à l'heure actuelle. Et puis, bah, on retombe sur ces de nouveau, en fait, on est dans un cercle vicieux parce qu'on retombe sur ce que je viens de dire juste avant, sur ces modèles parfaits. Et puis, bah, comme toi, on t'a pas vraiment appris ce que c'était la réelle parentalité, eh ben, tu t'enfonces petit à petit parce que tu culpabilises de pas être cette maman parfaite, de pas avoir ce couple parfait, de pas avoir ces enfants parfaits. Et c'est très très compliqué parce que ça peut aller très très loin. En fait, on se rend pas compte du culte de la perfection véhiculé, je pense, de nos jours, mais elle a des conséquences atroces parce qu'en fait, au-delà de juste la culpabilité maternelle et donc qui peut pousser du burn-out jusqu'à la dépression quand même, ben en fait derrière la mère va pas bien et donc c'est tout le foyer qui va pas bien. Et donc en fait, à cause de cette quête de la perfection maternelle, enfin parentale en règle générale, mais moi ma cause forcément, je défends plus la cause maternelle parce que je suis passée par là. Et ben de ce fait, les enfants grandissent dans un environnement malsain et se construisent dès le berceau en fait sur cette quête de la perfection, mais surtout ils se construisent à côté d'une maman qui va pas bien. Et ça c'est le plus dramatique. Je pense que maintenant, enfin voilà, ma petite signature que je mets à chaque fois partout, c'est prends soin de toi parce que ton enfant a surtout besoin d'un parent qui va bien. Et quand on est dans cette quête de la perfection et de ce faux modèle, ben, le parent, il va pas bien du tout. Donc, c'est dramatique aussi bien pour la mère que pour l'enfant. C'est vrai que le concept de parent idéal, ça a vraiment évolué. Parce qu'il y a quelques années, on pouvait parler de... C'est un concept, c'est dans notre imaginaire, hein, c'est forgé par notre imaginaire. Donc on se basait sur, on aurait voulu être comme ça. Donc ça venait de soi. On se disait, voilà, j'aimerais bien être comme ça, comme parent, mais par rapport à ses besoins à soi. J'aimerais bien être quelqu'un qui fait la cuisine avec mes enfants parce que j'ai toujours aimé faire ça quand j'étais petite avec la mienne. Donc on parlait de soi. Puis progressivement, on part plus de soi. Et depuis quelques années, en fait, ça part plus de ses propres croyances. On regarde, on se compare. C'est plutôt, on se fait un concept du parent idéal, mais plus en comparaison avec l'autre. Ça vient plus de nos désirs, de nos besoins. C'est plus parce qu'il y a des parents, il y a des millions de parents différents et c'est super. Et il n'y a pas de moins bien. Voilà, chacun a ses besoins. Il y a des parents, et voilà, leur rêve c'était, voilà, moi, mes enfants, je les emmènerai tout le temps dans la nature. Et d'autres, non, moi, ça serait les jeux électroniques. Ils avaient des besoins de devenir ce parent idéal par rapport à eux, par rapport à l'idée. Et maintenant, c'est plus ça. On se fait une idée du parent idéal, mais par rapport à l'autre. Celui qu'on a vu sur les réseaux, qui est toujours avec ses enfants, épanoui, avec grand sourire, qui sait faire mille choses. On se compare, mais ou alors par rapport aux parents qu'on a vus dans un livre, le parent idéal doit être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut qu'il applique ça, 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 ça. Donc on ne se fait plus un modèle par rapport à soi, mais vraiment par la comparaison à la société. Au voisin, la voisine, à la tante, la nièce, la cousine, voilà. On se fait plus de modèles comme ça. Et c'est cette modélisation. Alors là, modélisation, ça veut dire quoi? C'est vraiment, je regarde comment fonctionne l'autre et je me dis, moi aussi, je vais faire la même chose. C'est ça. C'est ça la modélisation. Et ça, on a vu ça. Alors, ça a du bon, hein, donc ça, on va quand même dire, il y a du bon d'aller observer comment ça fonctionne chez l'autre. Mais on va voir qu'il y a beaucoup aussi de limites à ça. Hein, cette idée de parent idéal uniquement vu par comparaison et par uniquement modélisation de ce que fait l'autre, comme tu l'as dit, ça fait beaucoup de dégâts et on va en parler également. Alors quelqu'un qui dit, le psychologue Winnicott disait, le principal n'est pas d'être une mère parfaite, mais une mère suffisamment bonne. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. C'est même très toxique d'être une mère parfaite. C'est toxique. Donc, de le croire déjà. Ouais.
Ouais, Rien déjà, que de le croire. ça n'existe pas. Et puis, tu sais, il y a des parents qui prennent sur eux et qui vont pas donner et dire et parler de leur faiblesse, qui vont avoir des petits secrets de leurs bêtises d'eux-mêmes quand ils étaient plus jeunes ou ce genre de choses pour donner l'image un peu, enfin, rendre une image un peu parfaite. Mais c'est hyper toxique parce que tu n'accèdes pas à la vérité, en fait. Et puis, on est des êtres imparfaits et justement, je trouve que c'est pour l'estime de soi, savoir qu'on a le droit à l'erreur, mais surtout, en fait, le fait de faire des erreurs en tant que parent, bah, tu montres à ton enfant que déjà, tu as le droit de faire des erreurs et puis en plus de ça, tu pourrais lui montrer ben, comment réparer ces erreurs. Alors que Mhm. quand tu as cette image de mère parfaite, bah, tu responsabilises pas ton enfant finalement face à ses potentielles erreurs pour plus tard. Donc, c'est pas... D'ailleurs, ça fait penser au fait que on imagine des parents parfaits, mais les parents savent bien qu'il n'y a pas d'enfants parfaits. Alors pourquoi il y aurait des parents parfaits? Ouais, C'est ça aussi. La perfection, elle n'est ni chez votre enfant, ni chez vous. Donc voilà. C'est, on est toujours dans le fantasme de la perfection, de vouloir atteindre ce qui nous semble la perfection. mm -mm. Et en fait, ni votre enfant, ni vous n'êtes parfaits. Vous êtes des êtres humains individuels avec des besoins particuliers, des envies, des fonctionnements différents. Et c'est la rencontre, et ça, toi en tant que puéricultrice, tu dois bien l'expliquer, c'est la rencontre, hein, une mère, un enfant, un parent, un papa, il y a une rencontre avec cet enfant-là qui est particulière à chaque fois et qui va avoir un dessin différent et tout Ouais, simplement une histoire différente. mm -mm. Donc on ne peut Exact. pas parler de perfection. Ouais. Moi, je dis juste que en fait, des fois, je dis, tu as l'enfant parfait dans le sens où tu as l'enfant parfait pour toi et c'est l'enfant qu'il C'est te ça. fallait. Tu vois, c'est l'enfant qu'il te fallait dans ta configuration et parce que voilà, je dis souvent que l'enfant c'est le meilleur outil de développement personnel parce qu'il vient te pointer du doigt tes manquements, tes faiblesses, tes forces. Donc c'est l'enfant parfait pour toi en quelque sorte parce que Tu as l'enfant que tu dois avoir. voilà, que tu dois avoir dans ce sens-là, mais de ce fait, ces imperfections sont parfaites pour toi, tu vois, on pourrait un peu philosopher sur le concept. Ouais. Non, mais c'est parce que des fois, il y a des parents, ils s'imaginent être le parent parfait, vouloir être tel parent selon le livre qu'ils ont vu ou Ouais, l'image qu'ils ont de voilà, et ils imaginent aussi leurs enfants en parfait. ouais. Si je fais ça, il sera comme ça. Et ça va forcément Et, fonctionner comme ça. Il sera parfait. Il n'y aura aucun trouble du langage, aucun problème voilà, d'élocution. Il va être super à l'école. Ils ont déjà, l'enfant, ils fantasment en fait sur l'enfant parfait. Ils ont ouais, fantasmé sur leur côté parent parfait, mais ils fantasment aussi sur leur enfant parfait. ouais, Donc oui, on a l'enfant qu'on doit avoir, et ça c'est parfait. Ça par contre c'est parfait. ça Cette c'est rencontre-là, elle est parfaite. On exactement. est d'accord. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des échanges, si vous avez envie de vous partager des choses, n'hésitez pas. Je voulais juste Alors, la un, modélisation. un Pardon. truc, si tu me permets, je voulais rajouter un petit peu tout à l'heure quand tu parlais du fait qu'on se comparait. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est que, en fait, si tu veux, avant, tu étais entouré de ta famille uniquement quand il n'y avait pas d'accès à Internet. Et donc, la comparaison, c'est humain. Tu vois, tu es obligé de te comparer pour modéliser parce que l'être humain, il apprend en observant et en s'inspirant des uns et des autres. Sauf qu'avant, déjà, tu pouvais observer pour comparer, mais dans ton entourage propre. Donc, tu avais ta mère, ta grand-mère, allez, tes sœurs, tes cousines, et tu te comparais à ces modèles-là, mais déjà, tu les voyais quasiment toute la journée. En fait, tu voyais l'entièreté de leur vie. Tu vois? Donc la comparaison, elle était quand même saine. Tu pouvais t'inspirer, tu les voyais dans leurs forces, dans les faiblesses, dans les moments de fatigue, dans les moments de joie, dans les moments de peine. Et ça, c'était très très sain de pouvoir justement s'inspirer et aller modéliser. En fait, c'est ça qui nous manque maintenant, c'est que en fait, la modélisation, elle est malsaine, alors qu'elle devrait exister, mais de façon saine. Et la modélisation saine, c'est celle-là, c'est d'aller s'inspirer, mais tu vois, c'est encore une fois l'esprit du village. Quand tu habites en village et quand tu vis en mode village, tu t'inspires les uns des autres, et c'est ça l'apprentissage, normalement. Sauf que de nos jours, ben, la comparaison, elle se fait avec le monde entier à cause d'Internet. Et je dirais pas grâce à Internet, mais pour le coup là, vraiment à cause d'Internet, parce que c'est néfaste. Et t'as Mhm. plus les modélisations de tes parents, de tes sœurs, de tes frères, de tes tantes, qui sont vraiment dans la vraie vie.
Et malheureusement, bah, tu n'as que ces comparaisons de 10 secondes, comme je disais au tout début, sur Internet. Et c'est ça qui devient dramatique parce que ce n'est plus que ta seule référence. Donc, Ah mais pourtant c'est top hein, de pouvoir analyser le comportement des autres, hein, parce qu'on peut même faire, bon là on parle de famille, mais même dans nos familles il y a des dysfonctionnements, donc c'est oui, top de pouvoir analyser ce qui fonctionne pas et se dire ça je vais pas reproduire. ouais, Mais quand on est à distance et qu'on on veut reproduire des choses, il nous manque plein d'éléments. ouais. Donc Non, c'est un peu ça les limites de la modélisation. Et on peut peut-être en parler là justement de ces limites parce que voilà on va pas se mentir c'est top de pouvoir et heureusement analyser le fonctionnement des familles parce oui, que on peut voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les besoins des uns par rapport aux autres et on peut se donner des astuces, ouais. mais il y a quand même ses limites et c'est surtout ça que j'aimerais aborder aussi avec les parents ce soir, c'est que bah, il y a modéliser, oui, mais attention, il peut y avoir des dangers. Mhm. Alors, il y a quelqu'un qui dit depuis que c'est la mode chez les stars d'afficher leur bébé parfait, certaines femmes culpabilisent de ne pas avoir un bébé aussi beau et d'avoir un corps parfait sans trace d'accouchement. Oui, alors là, oui, bah oui, alors des bébés stars, mais ça peut être les bébés super intelligents aussi, les bébés artistes, les bébés qui sont très 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 sages, qui font tout bien comme il faut, voilà. Et parfois c'est faux, hein, c'est Faut avoir juste de retouches photos aussi, hein. oui aussi. C'est Et vrai. qu'est-ce qu'un bébé parfait? Parce que là on Ouais, parle de beauté, mais tout est relatif. Hein. ouais, Voilà. Quels ouais, sont les critères? Mm, tout à mm. Donc les limites de cette modélisation. Alors on va essayer d'en parler un petit peu. fait. Ouais, Parce que quand même, hein, on a une pression très grande sur les épaules, hein, quand même, les parents. On doit assumer beaucoup de tâches. Hein. On doit être parent aimant, on doit avoir un rôle d'éducateur, on doit gérer le couple, le foyer, la vie sociale. On cherche des équilibres pour tout. Donc voilà, on la- a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le plus souvent, en plus, les parents travaillent. Donc ça fait une sacrée pression. Et puis la société hein, qui est là pour en plus nous dicter voilà ce qu'on doit faire, comment, quelle est l'éducation parfaite, le savoir-être, qu'est-ce qu'il faut absolument faire comme activité avec nos enfants, voilà. Mais on en oublie que les parents c'est des humains en fait quand même, hein, Mm, et mm. que donc oui ils sont pas parfaits et que tout ça c'est bien joli, mais ça reste que des mots. Il faut aller voir sur le terrain comment ça se passe parce que souvent on s'aperçoit aussi que les gens qui disent ça, bah, eux parfois n'ont même pas d'enfants. Donc voilà. Donc ça, c'est cette histoire de modélisation qui a ses limites. Qu'est-ce Ouais. que tu en penses? Ah bah tout à fait. Franchement, tout à fait. C'est que euh, enfin, on oublie, mais c'est très bien dit parce que je vais donner juste un tout petit exemple, mais c'est par exemple Maria Montessori, tu vois, et c'est une grande référence de nos jours dans les pédagogies. Mais en fait, cette femme n'a jamais, alors elle a vécu des épreuves. En fait, elle a eu un fils, mais avec lequel elle a été séparée quasiment toute sa vie. C'est-à-dire que nourrisson, elle ne l'a pas eu et elle l'a récupéré à l'adolescence. C'est-à-dire que même cette femme qui est un pilier dans le modèle éducatif, bah surtout en pédagogie, mais finalement c'est tout un savoir-être, donc la maman peut modéliser une pédagogie à la maison, eh ben, elle-même n'a pas connu ce que c'était que d'élever un enfant en bas âge finalement, tu vois. Parce que oui, elle a, alors je la dénigre pas du tout, mais alors loin de là, c'est qu'elle a fait un travail monstrueux, énorme. Mais tu sais, quand tu élèves, donc elle était très proche des enfants, de plein d'enfants d'orphelinat, mais il n'y a pas cet affect que tu as quand tu es maman. Donc elle a été éprouvée par sa maternité avec la séparation. Enfin, c'est une épreuve horrible ce qui lui est arrivé d'avoir été séparée de force de son fils, etc., etc. Mais de fait, elle n'a pas connu ce que c'était que finalement ben, la surcharge mentale, le fait d'être enfin, d'être impliqué émotionnellement envers son enfant, etc., etc. Tu vois, rien que ça, déjà, de remettre les choses dans l'ordre, par exemple. Parce que c'est, voilà, Tout à fait. ou alors, par exemple, il y a énormément de pédagogie qui date d'il y a plusieurs années, hein, notamment tout ce qui est sur l'attachement. Ça date du siècle dernier, c'est fait par des hommes, tu vois. Donc, c'est bien, c'est beau. Eux, ils ont observé les mamans et leurs enfants. Donc, c'est pareil, leur travail, il est très bien. Et heureusement qu'il a été fait. C'est magnifique ce qui a été fait.
Mhm. Mais il manque quelque chose. Moi, je trouve que dans tous ces livres et toutes ces choses, et c'est ce que je recherche d'ailleurs à travers la nature aux parents, parce que moi-même, j'ai lu des tas de livres, mais des tas, des tas. Je me suis formée des tas de fois, et il manque toujours un élément central, tout le temps. Mais oui, parce que on recherche la perfection, Et on te donc dit, forcément, il manquera toujours quelque chose. bah ouais, parce qu'on me dit toujours quoi faire dans les livres. Tu vois, moi, je me souviens, les livres d'éducation positive que j'ai lus, limite, tu as des protocoles avec des phrases types à dire, des mots à dire, des mots à ne pas dire, pour endormir ton bébé. Alors, des protocoles, t'en as qui pleuvent et qui sont vrais. Je suis d'accord qu'il faut avoir un certain savoir-être devant ton enfant. Mais il manque toujours un élément central, c'est comment y arriver. Comment Mhm. toi, en tant que mère, de tes blessures, de tes manquements, de ta surcharge mentale, de ton être individuel, comment toi, tu peux individualiser ces conseils et comment toi, tu peux les appliquer à ton être à toi de façon individuelle. Tu vois, il manque Mhm. vraiment la prise en compte de l'individualité dans tous ces, dans toutes ces, comment dire, ces conseils finalement éducatifs, franchement. Et le comment, tu vois, c'est ça pour moi, et c'est ça la limite de la modélisation, parce que tu peux modéliser un Oui. protocole tant que tu veux, si tu te connais pas et si tu ne l'individualises pas, ça fonctionnera pas. C'est ça, ben c'est la limite en fait. On aura beau chercher, si on l'individualise pas forcément, ben voilà, on cherche la perfection dans les livres. Comment la recette miracle, elle n'existe pas. Hein, il faut vraiment on se penche sur soi-même. Mais le problème, c'est qu'il y a ce dictat qui est là, vraiment. On se dit, ça doit être comme ça. On nous dit qu'il faut être comme ça doit fonctionner comme ça. Il y a une telle pression avec déjà toutes les autres pressions qu'il y a autour, Mm. qu'on arrive à des burn-out. Alors, c'est pas que maternel, hein. Parce que qui Ouais, dit burn-out maternel dit burn-out familial. Hein. Si la ah, maman c'est ça va pas bien, tout s'effondre. Hein. aussi, Donc là. voilà. Nous, c'est que je le dis tout le temps, qu'on le veuille ou pas, la maman, c'est le pilier du foyer. Tu vas bien, toute ta famille va bien, tu vas mal, toute ta famille va mal. Enfin, c'est une charge qui nous a été attribuée, mais bah, malheureusement, ça pèse sur nous, mais si on en avait un peu plus conscience déjà qu'on était le pilier du foyer, ben, on prendrait d'autant plus soin de nous. Si on avait vite compris que si on faisait de nous l'élément central, ça irait en fait, parce qu'on mise tout dans le je donne aux enfants, je donne au mari, je donne aux parents, je donne aux collègues, je donne à la société, mais tu ne donnes rien à toi-même, tu vois? Il faut revenir à un équilibre dans la famille. C'est clair qu'il y a besoin de revenir à un équilibre avec nos enfants et surtout, voilà, ne pas se charger plus qu'on ne peut en fait, ou qu'on croit pouvoir. C'est Ouais, cette perfection permanente qui est c'est ça, dangereuse. c'est ça. On modélise, mais des fois, aussi, il y a des mamans qui pensent avoir tellement de pouvoir que le papa, on lui demande rien, on l'éjecte, il Ouais, ne peut pas ouais, faire l'éducation, il participe pas. On en oublie que c'est une structure familiale et ouais, que c'est pas la toute puissance de la maman ou de l'enfant. C'est ça ouais, aussi, hein. Les enfants aussi, on leur donne tout pouvoir parfois. ouais. Donc voilà, non, il faut qu'il y ait une recherche d'équilibre Mm, et mm. pas un monopole voilà. Alors on est là, on parle d'une famille où aurait papa, maman et les enfants. Ok, des fois il y a des structures où il y a la maman qui est toute seule et c'est autre chose, mais il y a aussi des solutions aussi pour pas être tout seul et essayer de déléguer et ne pas. Mais là, le but c'est vraiment qu'il y ait un équilibre. Ouais, tout à fait. Alors tellement qu'on donne tous à tous, tout le monde, on s'oublie. Ouais. Oui, c'est ça. C'est le but, c'est d'avoir de l'équilibre justement. Et c'est Retrouver cet équilibre. Ouais, Mm, et mm. c'est ça qu'ils oublient de dire, enfin moi c'est l'élément central qu'ils oublient de dire pour moi dans toute modélisation finalement, comme on a dit, qui peut être saine si on donne les Mhm, bons conseils. Mais en fait, comme on te donne, en fait c'est un peu, on te donne l'objectif final, mais on oublie de te donner le processus, tu vois? On oublie mhm. bah, comment tu arrives à cet objectif final, parce que c'est possible hein, d'y arriver à, entre guillemets, alors chacun en plus c'est tellement individuel cette notion de famille parfaite, parce que je pense que tu peux pas te l'enlever de, tu sais, toujours avoir cet objectif de toujours s'améliorer, etc., etc. Mais enfin, tu vois, limite, je pense que, je sais pas, c'est bizarre à dire, je pourrais philosopher sur la quête de la perfection, mais limite, moi, grande perfectionniste, j'ai relâché la pression, mais limite, maintenant, dans ma quête de cette perfection, il y a le lâcher prise, tu vois, mais ça reste quand même un objectif final, le parfait pour moi, le lâcher prise. Tu vois, c'est bizarre Mhm. quand même.
C'est bizarre, ouais, c'est vraiment bizarre. Mais en tout cas, si on ne peut pas enlever le perfectionnisme de sa tête, ce serait de le rendre réaliste. Tu vois, Mhm. je pense que ça pourrait aider aussi ça. En tout cas, l'adoucir en se disant de toute façon, ça pourra pas être parfait. La perfection, bah, c'est pas de l'être humain de toute façon. Non, Et on a l'enfant qu'on doit avoir, la famille qu'on doit avoir. On est là. On peut juste travailler pour améliorer cet équilibre parce que tout est question d'équilibre et de ouais, justice et de justesse. de Et justesse. donc, on doit travailler là-dessus. Alors, après, il y a plein de bouquins, effectivement. Moi le danger de la modélisation, c'est les parents qui, parfois même avant d'avoir le premier enfant, ont épuisé tous les bouquins et ils sont un stress avant même que le bébé ne naisse. Ouais. C'est-à-dire avant qu'il soit là, on a déjà des protocoles. Mm, mm. Mais cet enfant, il va peut-être naître et tout foutre en l'air. Je vous le dis. Exactement. Et, et vous pourrez avoir un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants. Ils seront peut-être tous complètement différents. Et votre protocole, il va falloir à chaque fois l'adapter. Mais la parentalité doit être quelque chose de naturel, serein. On est parents, ça doit nous. C'est quelque chose. Alors certes, il y a des livres, des choses, mais à la base, on est maman. Pourquoi on est maman? Parce qu'on en a la capacité. L'enfant, il vient et tout se fait naturellement. Ouais. On se pose des fois trop de questions, trop de problèmes, trop de comparaisons. Alors oui, on peut apprendre certaines choses dans les livres et tout, mais à chaque fois, dites-vous que si c'est compliqué, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est ça. C'est qu'on mise aussi beaucoup sur le savoir-faire. Tu vois, dans la parentalité, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et on oublie, il faut être, tu vois, parent, être maman. Parce qu'on a l'impression qu'on est des faire-mamans. Tu vois, si on pourrait utiliser cette expression, Tout à fait. c'est ça, on est des faire-mamans. Il faut faire le linge, il faut faire la cuisine, et bio, et équilibré, et il faut faire les poussières, et il faut faire les devoirs, et il faut les emmener à telles activités, et il faut faire les devoirs. Mais en fait, l'être dedans, et c'est ça dont l'enfant il a besoin. Il se nourrit de la maman qui va bien, qui est là, qui est présente, qui l'aime. C'est, tu vois, l'amour, la sécurité affective, c'est un savoir-être avant tout. Tu vois? Donc, ça, c'est Il y a oublié. une maman, il y a une maman qui dit je suis hypothyroïdienne, un tiers de mon temps HS avec trois enfants de 3 à 8 ans et le quotidien est une épreuve, besoin de conseils. Donc l'hypothyroïdie, c'est clair que bah, ça ralentit le rythme, hein, donc ça vous oblige à être, voilà, à vous calmer, Ouais. à ralentir, ça fatigue énormément. Donc bien sûr, il faut que vous preniez soin de vous, ça c'est clair. J'allais dire, Et voilà, et il y a la priorisation des choses. On va en parler, je pense, parce que dans les astuces, c'est ça. ouais, Tout n'est pas extrêmement grave si ce n'est pas fait. non, Prioriser en essayant, je vais te laisser après donner ton idée là-dessus, mais vas-y. tout n'est pas absolument grave si c'est pas fait. Voilà. La perfection, elle est là-dedans aussi, à vouloir que tout soit fait en temps machin, avec des calendriers bien, des trucs ajustés au temps, à la minute. Et puis, il faut que tout soit fait. Si c'est pas fait, c'est un drame. Eh ben non. S'ils ont mangé, je sais pas moi, des pâtes, pas de jambon ce midi, bah c'est pas grave et qu'on n'a pas eu le temps de faire un truc. C'est pas, il y a des choses. Arrête le côté dramatique, lâcher prise. Il y a des choses beaucoup plus importantes. Là, c'est votre santé et quand elle ira mieux, tout rentrera dans l'ordre. C'est vrai qu'il y a une question de retrouver du goût à être parent. Mm, mm. C'est ce côté-là, reprendre du plaisir à être parent et ça passe par dédramatiser les choses qui sont pas faites. Enfin, je pense que c'est ça. Qu'en penses-tu? Et puis si tu peux répondre aussi à la maman. Oui, pour cette maman, moi, je lui aurais répondu de faire, mais en fait, c'est déjà le conseil que j'aurais donné après, mais faire d'elle sa priorité dans un premier temps, parce que quand elle va soigner son hypothyroïdie, euh, elle ira mieux, en fait, tu vois. En fait, faut pas qu'elle mette sa santé en deuxième plan, faut vraiment qu'elle la mette en premier plan. En effet, il y a cette histoire de prioriser, et je pense vraiment qu'il faut très justement se prioriser. Ça veut pas dire devenir égocentrique, parce qu'il y en a qui tombent dans cet excès aussi, hein, Oui, de ne oui, oui, plus laisser oui. le temps, de ne plus leur apporter de qualité, de plus être présent, de tout déléguer à tout le monde. Ça, c'est très toxique. Mais en fait, dans le juste milieu, moi, c'est ce que j'appelle l'égoïsme sain, c'est de faire de soi sa priorité dans le but
de mieux donner à l'autre. Tu vois, c'est je m'occupe de moi pour mieux m'occuper de vous. Si tu pars avec cette intention-là de mieux prendre soin de toi, c'est très très sain. Tu vois, c'est pas je prends soin de moi parce que j'ai pas envie de vous calculer. C'est je prends soin de moi pour prendre soin de vous. Donc là, je dirais à Mhm. un maman qui a 3 enfants, bah, de demander de l'aide, de déléguer et de prendre soin de sa santé dans un premier temps avant tout en fait. Donc Mhm. déjà. Et ensuite, moi, je dis toujours qu'il faut choisir ses combats. Donc c'est un peu cette histoire de priorisation en fait. C'est faut choisir ses combats parce que ils sont tellement énergivores à mener que faut les choisir et s'y tenir en fait. Et ils peuvent changer. Tu peux changer. Je sais que moi, à un moment donné, j'étais dans une période où je faisais tout maison, par exemple, et je m'éclatais. Mais en plus, ça me faisait plaisir. C'était pas une charge. À un moment donné, bah, c'était plus ma priorité. J'ai voulu, par exemple, là, ma priorité, c'est l'instruction de mes enfants, ma santé. Et donc, forcément, quand je parle de ma famille, je parle de moi, mon couple, et puis mes enfants de leur instruction et de la nature aux parents. Ça, c'est mes priorités. Donc, l'alimentaire, maintenant, actuellement, il est passé au second plan. Donc, je fais attention parce que je sais que ça joue sur l'équilibre familial, le bon aliment, la bonne alimentation. Mais je baisse mes, tu vois, au lieu c'est simple, hein, mais je sais pas, au lieu d'aller à la ferme, d'éplucher les légumes et de les couper moi-même, ce qui prend un temps inconsidérable, ben, je baisse un peu mon niveau et puis ben, je les achète déjà, par exemple, découpés, surgelés et bio. Enfin, tu vois, Mhm. c'est Mhm. un Mhm. compromis et ne pas tout relâcher d'un côté et ne pas baisser les bras complètement parce qu'en fait, malheureusement, tu vas avoir les répercussions. Tu vois, si tu te mets à la Mhm. d'un coup, ben, ton foyer, il va plus aller bien non plus finalement. Donc, c'est être raisonnable quand même, mais choisir tes combats et puis tes priorités, quoi. Moi, clairement, par exemple, avant, j'avais une maison, tu pouvais tout taper à n'importe quelle heure, c'était la maison clean. C'est bon, j'ai compris que je faisais déjà, en fait, en me connaissant, j'ai bien compris que je faisais pas ça pour moi, mais je faisais ça pour les autres. J'ai Mhm. bien compris mon mécanisme, donc c'est tout. En fait, je me suis écoutée. On en a même parlé en famille pour trouver un équilibre. Chacun range les choses. Personne n'aime le bazar. Chacun fait sa petite part, mais on a plus. C'est rare d'avoir une maison nickel, quoi. Tu vois. Là, Mhm. moi, si je te montre l'envers de ma caméra, mon lit n'est pas fait. Les couches de mes enfants traînent dans mon lit. Il y a le livre de l'histoire du soir. Enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Vaut mieux une maison un peu en bazar mais qui a de la vie et de la bonne humeur, que tes enfants ils vont pas retenir qu'ils avaient une maison nickel quoi, tu vois. Ils vont C'est retenir ça. que maman était là. Donc et moi Mhm. j'aime beaucoup, j'aime énormément m'inspirer des autres cultures du monde. Je trouve que c'est faire naître comme ça l'intelligence collective et d'aller voir ce qui va bien ailleurs. Et il y a Mhm. ce film, à chaque fois j'en parle, ce film Bébé qui m'a touchée mais au plus profond de mon cœur. Parce que ben, les mamans les plus heureuses et les bébés les plus heureux, c'était ceux en Namibie, quoi, ceux qui avaient rien, rien, rien du tout, enfin, tu vois. Donc, Mhm. si on se ressent vraiment sur les besoins humains, je pense qu'on se trompe de combat très, très souvent, en fait. Et à se mettre cette pression-là, on met un stress à tout le monde. Ouais, C'est-à-dire que toute la famille va le ressentir, ouais, qu'on en perd l'idée principale qu'on cherche avant tout un équilibre et un apaisement dans son foyer. ouais, Quelque chose, parce que c'est quoi le bonheur? C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut chez nous? Qu'est-ce qu'on veut créer chez nous? Si on est dans le stress permanent, à vouloir tout le temps mettre des choses en place très carrées, et puis on perd les priorités, qui n'est plus le bonheur finalement, c'est que bah, tout le monde est mangé voilà, à telle heure bien précise, avec tous les éléments qu'il fallait. Machin. On a changé l'objectif. ouais, Et finalement, ça saoule tout le monde, ça met un stress pas possible, et votre corps vous le fait payer aussi. ouais. Mais Je veux c'est dire, la maman qui est malade, l'hypothyroïdie, ça fait freiner. Faut pas oublier, n'oubliez pas ça, c'est que votre corps, il va vous dire, bah stop, stop. Et là, il faut revoir ça, essayer de retrouver, parce que si c'est pas clair, ben ça va être clair autrement. Ça va être votre corps qui va vous le dire, votre enfant qui va vous le dire. On voit des changements de comportement chez les enfants quand on leur impose trop de choses qui leur correspondent pas ou qui déséquilibrent la famille. Il faut observer, et j'ai bien aimé ton idée de t'arrêter et de voir, bon, on a regardé ensemble ce qui allait pas finalement, et puis on a dit voilà, on n'aime pas le bazar tous, bon, on va chacun y s'y mettre. Bah ouais, voilà, c'est ça, à un moment donné, savoir s'arrêter et dire bon, qu'est-ce qu'on fait là pour que ça aille mieux, parce que là on sent que on est débordé, ça part dans tous les sens. c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Parce qu'en fait,
comme on a dit au tout début, c'est que la maman aussi, elle est en tort parce qu'elle s'attribue tous les rôles. Hein. Des fois, il n'y a personne qui lui demande de s'attribuer tous les rôles. Mais en fait, par manque, souvent, derrière, il y a souvent un manque d'estime d'elle-même qui se cache là-dedans. Et puis, ben, quand tu es dans le faire, on te reconnaît dans ton faire. Et puis, ben, de ce fait, ça redore un peu le blason de la fausse estime de soi aussi. Il y a ça qui se joue, on va pas se mentir. Donc, et de ce fait, elle prend un peu tous les rôles. Mais des fois, enfin, c'est dur de dire ça, mais il faut parler à l'ego aussi, tu vois. Et des fois, la maman, bah, elle se tire des balles dans le pied toute seule, quoi. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Hein. Enfin, des fois, elle se dit, non, il faut que ma maison, elle soit nickel, mais il y a la fois où c'était un peu en bazar, il n'y a jamais personne qui lui a rien dit. Hein. Je suis sûre que si elle s'arrête et qu'elle discute en famille, mais eux, ils attendent pas ça, hein, le reste de la famille. Ils vont lui dire, moi, je veux pas ça, moi, je veux que tu sois là. Tu vois, je veux que tu sois présente. Et nous, on fait La communication. Ouais, nous, on communique énormément en famille et on se dit, on prend des. Alors pourtant, ils ont que 5 et 7 ans, mais on prend des décisions familiales et on se responsabilise à notre hauteur. Bien évidemment qu'on reste, mon mari et moi-même, les vraiment responsables de nos enfants. Mais on les entraîne tout petit à se responsabiliser. Par exemple, l'histoire de l'instruction en famille. On se responsabilise. On a dit, bon, ok, c'est une décision de tous les quatre, donc chacun fait sa part. Voilà. Le jour où, je sais pas, je sais que ma fille, elle traîne un peu plus les pieds, par exemple, pour faire l'instruction, je lui dis, et ça, ta motivation, c'est pas ma part. Hein. J'ai dit, moi, je suis présente, je te donne de mon temps. Soit tu utilises mon temps à bon escient, soit tu gâches, enfin, soit t'en veux pas de mon temps, ou alors tu le gâches. Et je lui fais prendre conscience que des fois aussi, elle peut, c'est pas juste de gâche, enfin, gâcher, j'utilise pas ce mot-là, je sais même plus quel mot j'utilise d'habitude, mais en gros, c'est ça, c'est cette histoire de quelqu'un t'offre quelque chose, c'est précieux, le temps, il est précieux, tu vois. Et enfin, je sais que nous, on fonctionne beaucoup à la responsabilisation aussi de soi-même et de prendre sa part, tu vois. Et donc, la maman, souvent, ben, elle prend plus que sa part et c'est ça qui l'épuise aussi. Et il y a un problème de communication, des fois on ne demande pas, on voit des fois des couples dans tout ce qui est thérapie de couple, le mari n'était pas au courant, il dit tu m'as jamais dit. Bah oui, parce que des fois la femme prend des rôles supplémentaires en pensant qu'elle doit tout gérer, bah super maman, Ouais, voilà, et elle laisse pas de place ouais, au père. ouais. Alors que oui, bah, on lui a jamais rien demandé, donc voilà, voilà, et puis il voit pas. Donc ça aussi, c'est chacun sa place, chacun. En fait, il n'y a pas de famille type. En fait, chacun doit trouver C'est son équilibre chez lui exactement, parce par que, la communication. en fait, enfin, chaque être humain, il est unique, tu vois. Tu multiplies ça au nombre de membres dans un foyer. Tu obtiens une famille on ne peut plus unique. Enfin, tu vois, c'est impossible. Déjà, c'est impossible d'avoir un être humain identique à un autre être humain. Donc, imagine une famille identique à une autre famille. C'est impossible. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, je vise le savoir-être plutôt que le savoir-faire parce que en adaptant plutôt une posture plutôt qu'un protocole, bah, la posture, tu peux te l'adapter à toi-même. Tu vois, quand tu te connais toi, quand chaque membre de ta famille se connaît, bah, vous pouvez trouver l'équilibre. Si tu te connais pas, que ton mari te connaît pas, que tu connais à peine tes enfants et que tu essayes de faire un protocole tout frais, tout copié, bah, c'est normal que ça fonctionne pas. Il te correspond pas, tu vois. C'est comme des fois, même avec la voisine ou la famille. Hein. Bah moi, en fait, c'est ça. C'est bah, ma mère, elle faisait comme ça. Puis ta mère, en plus, elle te le rappelle. Hein. Bah, moi, je faisais comme ça fonctionnait bien pour moi. Donc, t'as qu'à juste faire ça. Ouais, mais on n'est pas pareil, maman. Enfin, tu vois, on n'a pas la même personnalité, on n'a pas le même train de vie, on n'a pas le même mari, on n'a pas les mêmes enfants. Enfin, tu vois, chaque cellule familiale est unique. Et ça, c'est bah, un autre gros danger, une autre énorme limite de la modélisation. C'est qu'on pense que ce qui fonctionne à une famille fonctionne à une autre. Mais pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, c'est pour le petit clin d'œil que je voulais faire aux mamans qui travaillent. J'avais beaucoup aimé un de tes réels là-dessus parce que c'était voilà, c'était plein de vérités. J'ai beaucoup apprécié. Oui, là, la modélisation, elle est encore plus terrible de nos jours pour les mamans qui travaillent. C'est-à-dire où il y en a de plus en plus des mamans qui travaillent, ok, mais elles disent pas tout sur les réseaux sociaux. Elles disent pas si elles sont entourées, si ça fonctionne. Quand elles se présentent comme des super mamans entrepreneurs, elles ne vous disent pas comment elles galèrent. Elles disent pas qui est à côté, les difficultés, le nombre d'enfants, l'âge des enfants. Elles disent rien de tout ça. Donc parfois on a tendance à se dire, oh ben, si elle a réussi, je peux y arriver. Bien sûr, bien sûr.
Mais n'oublie pas que tu n'es pas elle, C'est que tu ça. ne sauras jamais son environnement, tu ne sauras Ouais. jamais son histoire. T'as pas les mêmes enfants, le même. Et ça, j'avais beaucoup aimé ton réel là-dessus. Si tu peux en reparler, moi j'avais bien Ouais, aimé. bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est que dans l'entrepreneuriat, mais c'est une casquette de plus en tant que maman ou salariée. Finalement, tu peux aussi limite le comparer. Enfin, tu peux le mettre à plein de Non, trucs. Et si on reste sur la maman qui entreprend, enfin, qui a un statut entrepreneur, parce que la maman entreprend, ne serait-ce qu'au sein de son foyer, quoi. Donc chaque bien personne sûr. mais c'est ça, c'est que tu culpabilises vite de dire ah bah elle sort un réel par jour. Ah ouais, puis elle a déjà sorti 3 formations. Oh là là, on a commencé en même temps. Elle avait déjà 10 000 followers. Bah tu m'étonnes, elle fait des lives une fois par semaine. Mais j'étais tombée dans ce piège au début, hein, on va pas se mentir. Pourtant, je connaissais mes limites, etc., etc. Mais tu te fais tout le temps piéger. En fait, tu es obligé de t'auto-discipliner sur le rappel. Limite, tu devrais te l'écrire sur un post-it et le mettre, tu vois. On est tous différents, la situation, mon objectif personnel, etc., etc. Moi, au début, enfin là, moi personnellement, maintenant, j'arrête de regarder, ou alors je le sens, hein, des fois, je continue à scroller les stories et j'entends cette petite voix qui commence à m'angoisser, de me dire, ah, elle est bien active. Ah ouais. Et là, je sens l'angoisse qui, tac, je coupe. Je me dis, et je me re-rappelle. Marie, toi, t'es dans cette situation, nanani, nanana. Et tu vois, enfin, même si je suis avertie, même si c'est moi qui donne le conseil, moi-même, je peux tomber dans le piège. Donc, quand on est Oui, c'est une vite. personne qui n'est pas avertie, c'est qu'elle laisse, moi, maintenant, comme je peux le repérer, je laisse pas cette pensée prendre de l'ampleur, tu vois. Mais une maman qui n'a pas encore eu cette possible pensée en tête, bah, elle se laisse embarquer là-dedans et puis elle culpabilise d'autant plus parce que en effet, moi ce que j'essaye d'être le plus transparente possible sur les réseaux, mes fonds de story souvent c'est ma maison en bazar, enfin tu vois je fais pas les photos forcément instagrammables de fond de story comme ça, toute pomponnée, machin. Non, enfin, j'essaye en tout cas un maximum, même si je sais que je peux encore faire culpabiliser des mamans, hein, mais enfin voilà qu'on me pardonne parce que c'est vraiment pas ce que je recherche et c'est pas volontaire. Mais par exemple, pour expliquer mon modèle pour les personnes qui se diraient, elle, c'est une super maman. En plus, je viens de comprendre qu'elle faisait l'instruction en famille. Je viens de comprendre qu'elle était auto-entrepreneur, qu'en plus elle était formatrice à côté. Waouh. Elle est... Et en plus, elle prend du temps pour elle. Et en plus, elle fait du développement personnel. Nanana. Mais moi, enfin, c'est déjà, j'ai à quasi temps plein mon mari. Tu vois, ça, c'est important de le dire. C'est que moi seule, clairement, je ne serais pas dans cette situation. Et de toute façon, je lui ai toujours dit, j'ai dit, moi, l'IEF, c'est A2, enfin A4 de fait, ou rien. Je ne le ferai pas, sinon, ça, c'est sûr et certain. Et en fait, on s'est créé une A4, un schéma de vie qui corresponde à chacun de nos besoins. Et donc, derrière tout ça, il y a un mari qui fait aussi, qui travaille à des horaires décalés, qui me soutient moralement, qui me laisse du temps et qui sort les enfants souvent pour que je puisse entreprendre, qui s'occupe à 50% aussi de l'IEF. J'ai aussi surtout ma belle famille en fait, parce que ma maman travaille encore, mais j'ai aussi ma belle-mère qui est retraitée et qui est clairement la nounou de mes enfants. J'ai mes belles-sœurs qui n'ont pas d'enfants, que je sollicite énormément pour garder mes enfants. Il y a tout ça derrière Marie qui entreprend, qui fait l'IUF. C'est pas Marie qui entreprend, qui fait l'IUF, c'est tout c'est tout un mini village, j'ai envie de te dire, qu'on s'est créé et C'est ça. qu'on a consolidé. Donc, faut pas se comparer. Enfin, je sais pas, une maman d'ado, les ados, ça prend du temps, c'est autre chose. Mais ça ne prend pas du temps comme c'est beaucoup plus Un bébé. autonome que des enfants en bas âge. Tu peux pas entreprendre, par exemple, avec. Alors, moi, je culpabilisais, c'est quand mes enfants. Je les allaitais encore. Hein. J'allaitais encore mon fils, que j'avais déjà ce truc de. J'avais cette frustration de ne pas entreprendre. Et puis après, je me raisonnais. Je me dis, attends, Marie, t'es en train d'allaiter un petit être humain, quoi. C'est tout, point. T'arrêtes et tu ralentis. Et au final, en plus, rien que le fait de réfléchir à ton entreprise, c'est déjà en soi le plus gros de ton entreprise. Donc ouais, on vous dit pas tout en soi
Et faut regarder le modèle. Est-ce que cette personne, elle est entourée? Est-ce qu'elle n'est pas entourée? Est-ce qu'elle délègue aussi? Parce que tu as des personnes qui ont les moyens financiers de faire un site internet, ou alors ils ont un entourage aussi qui les aide à... Vous avez des community managers, enfin voilà. Tu sais pas. En fait, tu sais pas. T'interprètes, t'as l'impression que c'est Wonder Woman derrière, mais personne n'est Wonder Woman. Ça n'existe pas. Vraiment. Tout à fait, tout à fait. Alors du coup, on peut passer aux conseils, hein, parce qu'on est en plein dedans là. Les conseils, justement. Moi, le premier que je vois, c'est chercher l'équilibre entre l'idéal et la réalité. C'est ça. Tout simplement. Ouais. Viser l'équilibre, pas la perfection. Je pense Ouais. que c'est un truc qui doit revenir dans notre tête, surtout. Viser surtout l'équilibre, le bonheur dans votre foyer et pas la perfection, parce qu'on l'atteindra pas. Essayez plutôt, voilà, de trouver cet équilibre par la communication, vous pouvez vous étudier des astuces et tout, super, mais tester, expérimenter toujours. Ouais. Voilà. La connaissance de soi, hein. La connaissance Tout à fait. Parce qu'en fait, ça, c'est pareil. Prendre soin de soi, répondre à ses besoins, trouver l'équilibre. Bah, tu peux pas modéliser le fait de prendre soin de soi. C'est pas parce que ta mère, ta sœur ou ta voisine, elle prend soin d'elle en allant faire une balade d'1 heure par jour dans la forêt. Toi, tu vas y aller, ça va te gonfler. Et au contraire, ça va m'être anxiogène peut-être pour toi, tu sais pas, parce que t'as pas encore appris à ne pas écouter tes pensées, à les chasser, enfin, ou à les accueillir avec bienveillance. T'en es peut-être pas au même stade, t'as pas les mêmes connaissances, t'as pas les mêmes besoins. Il y en a qui se ressourcent seuls, il y en a qui se ressourcent entourés, il y en a qui se ressourcent plutôt en tête à tête. Tu vois, tout ça, c'est hyper important de se connaître pour pouvoir répondre en vrai à ses besoins, puisque c'est la base pour trouver l'équilibre, c'est de se connaître, tu vois. Donc, Parce que vous allez chercher à répondre aux besoins de vos enfants. Sachez que vous répondrez jamais à tous ces besoins. Voilà. On peut pas tous les combler, c'est pas vrai, parce qu'on doit aussi penser à nos besoins. Donc, comme tu dis, il faut aussi qu'on pense aux nôtres et essayer de faire que, on comble les leurs et les nôtres, mais on laissera les leurs, on pourra pas tout toute seule. C'est pas possible. Donc, c'est bien de les connaître, mais il faut aussi penser à soi. D'abord, connaître ses besoins parce qu'on a ses limites. Et après, essayer de répondre aux besoins des enfants, mais on ne pourra pas tout combler non plus. Donc voilà, on a des limites. Et ça, il faut aussi se le rappeler. Tout à fait. Exactement. Donc s'accorder des moments voilà, en dehors de ce rôle de parent aussi, comme tu dis. Oui. On peut pas tout le temps être avec la casquette de parent et de temps en temps la poser et puis savoir déléguer, passer le relais, savoir dire les choses. Non, là j'en peux plus, je suis à bout, j'arrive pas. Accepter cet état de fait qu'on n'est pas parfait, qu'on est humain et qu'on a des limites. Ça aussi, c'est pas évident. Mais il faut savoir le faire parce que votre enfant, lui, il n'y a pas de souci. Il va lui dire, il va les mettre, ses limites. Il va réclamer quand il a des besoins. Lui, il va le faire. Et c'est très bien. Mais vous avez le droit aussi de dire, c'est pas moi qui peux répondre à ça, ou c'est pas le moment, ou c'est pas possible. Et il faut aussi des fois que moi, je prenne soin de moi. Il faut vous connaître aussi. Il faut savoir aussi comment vous fonctionnez. Exactement. Alors, je regarde s'il y a des... N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions ou des choses à nous partager. Alors surtout que l'État veut se substituer aux parents. Oui, ça je vais faire un petit truc après. Ouais. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut équilibrer parce que oui, il faut lâcher prise, oui, il faut déléguer, oui, il faut penser à soi, mais il faut pas tomber dans cet extrême parce qu'il faut garder en tête qu'on est responsable de l'éducation de nos enfants. Et on se doit de se responsabiliser, pardon, face à l'éducation de nos enfants. Et que, après, là, si je me lance sur le sujet, ça va durer jusqu'à minuit, mais bon. En tout cas, ce qui est clair, c'est que tu disais tout à l'heure, il faut prendre soin de vous, il faut penser à vous, vos besoins. Et oui, parce que sincèrement, si vous n'avez pas d'énergie, si vous n'avez pas le sourire, si vous n'avez pas de temps de qualité, vous n'allez pas pouvoir donner tout ça à vos enfants. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. C'est ça. Si vous n'avez pas d'énergie, comment vous allez pouvoir lui donner? Il va le sentir. Si vous n'avez pas la joie de vivre, il va pas ressentir votre joie de vivre. Vous pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc il faut d'abord vous penser à vous pour pouvoir le transmettre.
Et ça, c'est important parce que on est focus sur il faut que je réponde à tous ces besoins. Oui, mais les miens, si Ouais. moi je suis pas, si j'ai pas de temps, si j'ai pas le sourire, si j'ai pas la santé, comment je vais pouvoir transmettre ça à mes enfants? On peut pas partager ce qu'on n'a pas. Donc, il faut aussi revenir sur soi sans être égoïste, bien sûr. C'est notre rôle de parent. On sait très bien qu'on a on a ce devoir-là et cette obligation-là mais dans quelles conditions? Il faut vraiment se connaître pour faire ça au mieux, quoi. Euh, Réfléchir à ce qu'on va leur donner. Et puis voilà. Et puis voilà, dans les modélisations, il y a un truc aussi. J'ai envie de dire, soyez authentique, hein. S'il vous plaît, en tant que parent, soyez authentique. Ça va être gagnant parce que l'enfant, il ressent. Oui. Les parents qui modélisent et que l'enfant va ressentir, mais c'est pas maman qui me parle là. Mm, La maman qui se force, le papa qui se force, ils font des choses qui sont pas naturelles, qui sont pas dans l'habitude de la famille, ça va se ressentir. mm. Ouais. Donc soyez authentique, connaissez-vous, essayez de les connaître et faites en sorte que ça soit en harmonie et que tout ça soit dans l'authenticité. On ne prend pas un modèle et on l'applique comme ça. Il faut l'adapter à soi, à sa famille. Et ça, c'est gagnant. Ça va se ressentir. Mhm. N'oubliez pas que votre enfant, ce qui retient le plus, c'est pas que l'instruction, voilà, ce qu'il y a dans les bouquins. C'est ce qui vit avec vous. C'est le comportement. Un enfant, il retient par le comportement, par les actes, par les émotions, par tout ce qui va lui marquer à l'intérieur de lui-même. Donc, parce que sinon ça se saurait, on le lit le livre du parent parfait, hein, on lit ça à notre enfant, voilà. Voilà, c'est bien, on a tout, on sait tout, c'est parfait. Ben non, un enfant, il a besoin de vivre Mm. les choses, de les voir. Si vous vous trompez, c'est très bien, dites-lui. J'aurais pas dû te crier dessus, je me suis trompée. Ok, eh ben lui, il sait qu'on a le droit de se tromper dans la vie. Ouais, exactement. Voilà. Et que ben voilà, si des fois, ben non, on a mangé rapidement, bah oui, ben c'est pas grave dans la vie. On a le droit des fois de prioriser la sortie à l'extérieur et d'avoir oublié d'avoir pris le pique-nique. Et ben c'est pas grave, on va faire autre chose. Et Il y a justement, des choses, il faut. Voilà. ça développe des compétences, ça, chez tes enfants. Ça leur permet de savoir rebondir, de trouver des solutions. Ça leur apprend à lâcher prise. Ça leur apprend à comment on dit pardon, comment on répare quelque chose. Enfin, c'est tellement plus enrichissant et moins ennuyant que quelque chose de tout lisse, tu vois. Franchement, Bon, oui, puis en plus, quand on est comme ça dans la performance, à vouloir, hein, tu vas être le meilleur de ta classe, il va falloir travailler, nanana, il va falloir que tout soit bien, ben en fait, on lui met une pression. ouais, Et c'est pas ce qu'on cherche, on veut pas qu'on ait des enfants stressés, ou alors, bon, bah là, on a un petit problème psychiatrique, mais on veut pas faire de nos enfants des machines. On a envie qu'ils soient autonomes, épanouis, qu'ils prennent des initiatives, qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils font, qu'ils trouvent leur voie. Et si on leur met la pression de manière démesurée à les faire courir tout le temps, c'est terrible. tout à fait. Montrer l'exemple, voilà. Et si on fait une erreur, c'est bien. Et on va leur dire, c'est important. C'est vrai. Euh, Alors moi j'ai envie aussi de parler un peu quand vous êtes croyant aussi, hein, l'importance de vous rappeler que c'est vos enfants, c'est clair, et on a une responsabilité sur eux, mais Dieu les aime plus que vous. Mm, mm. Rappelez-vous qu'il les aime plus que vous et que c'est lui qui les protège, c'est lui qui va leur faire voilà, qui tout est écrit et il les aime plus. Donc vous êtes là, vous êtes un outil pour les faire grandir, un tuteur, j'ai envie de Ouais, dire, c'est ça. un roseau. On doit en prendre soin, mais ils ne nous appartiennent pas, quoi. Tout à fait. Mm, mm. Et on a cette responsabilité, on a une obligation de faire les choses de la meilleure des manières, sans oublier que ben voilà, ça sera pas parfait parce qu'on n'est pas Dieu et qu'on va faire de notre mieux et qu'on peut lui demander à lui Mm, mm. d'abord de nous aider à être de bons parents. C'est clair. C'est ça qui est important. Et il nous montrera. Ça, j'avais envie de le rappeler un petit peu. Voilà. Ouais. Mais je le dis tout le temps, moi, quand j'accompagne des mamans croyantes, je leur dis tout le temps, toi, tu dois juste faire les causes, les conséquences, elles t'appartiennent pas. Et dans les causes,
il y a 50% c'est les actes et 50% c'est la demande à Dieu. Tout à fait, Inch'Allah. Alors, je vais revenir sur un commentaire qui avait dit tout à l'heure sur l'éducation nationale. J'avais vraiment envie de reprendre ça parce que, alors ça c'est le parlant franchement concrètement, donc je ne peux pas m'empêcher de le dire. C'est que vos enfants vous appartiennent pas, c'est des créatures de Dieu et voilà. Vous avez le rôle, mais ils n'appartiennent pas à l'État non plus. Voilà. Ouais. Et que il y a quelques années, en 1932, ils ont changé le mot éducation, instruction nationale par éducation nationale. Et instruction, éducation, ça ne veut pas dire la même chose. Instruction, c'est transmettre des savoirs, des façons de faire, des savoir-faire, des savoir-être, dans le but d'acquérir des compétences. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. L'éducation, c'est plein de valeurs, transmission de valeurs, de comportements, de principes. Voilà, c'est tout ça, l'éducation. C'est pas l'instruction. Et malheureusement, le ministère de l'Instruction nationale est devenu le ministère de l'Éducation nationale. Et moi, je trouve que le terme est très mal fait. Parce que c'est comme si on disait à l'école, vous allez éduquer nos enfants. Et non, ils vont les instruire. Ils ont le rôle d'instruction et pas d'éducation. Donc, on ne va pas se décharger. On a ce rôle-là et ne transférez pas ce devoir d'éduquer vos enfants à d'autres. C'est de votre responsabilité. Et voilà, c'est l'instruction et pas l'éducation. Ils ont choisi ce terme-là, je ne sais pas à quelle fin, je ne veux pas savoir, mais je crois savoir, mais je ne le dirai pas. En tout cas, l'éducation, c'est vous. Alors, vous pouvez faire les deux, hein. Ça a toujours autorisé l'instruction en famille également, mais si vous devez confier vos enfants à l'école, ça sera juste pour l'instruction. Là, j'avais envie de faire ce rappel. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, si tu as envie d'en parler. C'est l'émission Parlons franchement concrètement. T'es d'accord? Ah ouais. Moi, je suis prête à extraquer, c'est pas grave. Ouais. C'est que, surtout que, il y a des fois quand même, t'aimerais qu'ils leur inculquent certaines valeurs. Par exemple, je pense au harcèlement scolaire. Comment ça se fait que ça prend des telles proportions dans des écoles? C'est que l'adulte, je suis désolée, mais il fait pas son rôle. Et il transmet pas cette valeur d'équité. Il y a plein de valeurs et où ils te disent, par exemple, où ils te font des petits rappels. Tu sais, en début d'année, nous, on n'est pas là pour l'éducation. La politesse, c'est aux parents d'apprendre. Ça, c'est pas à nous d'apprendre. Ça, c'est pas à nous d'apprendre, etc., etc. Par contre, certaines valeurs que tu leur as pas demandé, que tu aimerais bien qu'ils ne leur transmettent pas, ils se permettent de leur transmettre, quoi, tu vois. Et au nom d'une société, ils changent tous les 4 doigts de valeur et puis d'un seul coup, ils décident que, tiens, ça, c'est les valeurs de la France, donc il faut aller leur donner. Je vais parler franchement et concrètement, par exemple, de cette fameuse théorie des genres, par exemple, où tout parent n'est pas d'accord. Croyance ou pas croyance, hein, forcément, nous, en tant que croyants, on pense que Dieu a créé un homme et un homme et une femme, et c'est triste parce que de nos jours, tu as peur d'en arriver à dire ça, de peur d'être insulté voilà, de tout ce que tu veux, transphobe, homophobe, nanéaphobe, phobe de partout, tu vois. Ça, on ne me demande pas ton avis, tu vois, alors que je trouve que c'est une valeur particulière et puis c'est une valeur qui en va à la famille, tout comme l'existence de Dieu. Enfin, tu peux pas te permettre de dire à un enfant, je sais pas, une famille de non-croyants, moi ma famille elle est non-croyante, je vais pas voir mes petits neveux et nièces en disant tu sais Dieu il existe, hein. Tu vois, c'est des valeurs personnelles, quoi, tu vois. Donc sur ce genre de valeurs, ils prennent le risque d'éduquer, puisque c'est l'éducation nationale et ils éduquent aux valeurs de la France. Par contre, excuse-moi, mais il y a d'autres valeurs qui devraient quand même instruire quand certains profs voient des choses de leurs yeux, qu'il se passe des choses dans leur classe, et c'est pas eux. Ils vont mettre un mot dans le carnet, peut-être à la limite, mais ils vont pas intervenir, c'est pas leur rôle. Bon. C'est pour ça que le mot éducation nationale, on se pose la question pourquoi avoir changé instruction par éducation, puisqu'ils rejettent toute éducation en disant non, on n'est pas là pour éduquer vos enfants. En réalité, si. Il y a d'éducation, si, ça s'appelle éducation nationale parce qu'ils ont pris en charge cette éducation, mais à leur manière. Ouais.
Donc, il y a des choses qui passent et d'autres pas. Et je suis d'accord avec toi, tout ce qui est harcèlement, autres valeurs humanistes, ne sont plus là ou très peu. Et ça pose problème. Ça pose Ouais, problème parce que bien sûr. non, on ne fait pas de l'éducation, c'est à vous de le faire, mais on va faire de l'éducation sur certaines choses et pas d'autres. Je pense, Donc, je préférerais qu'ils reviennent à l'instruction, tout ouais, simplement, et qu'ils nous laissent tranquilles. c'est clair. Qui s'occupe que de l'instruction. Moi, ça m'irait. Qui s'occupe que de l'instruction. Mais soi-disant pour transmettre des valeurs nationales. Là, moi, je suis bien de ce fait. Et toi, pareil, tu connais par cœur les compétences des cycles. Dès le CP, on te parle des valeurs de la France, des valeurs de la République. Et je pense que c'est ça, leur éducation nationale. C'est éduquer à la nation, éduquer aux valeurs de la République que eux décident. Tu vois, c'est eux Ouais, qui. mais encore, Mais je trouve pas qu'ils en font des futurs patriotes, hein, non, non sincèrement. plus, Enfin, c'est à on tient à leur soi-disant valeurs, c'est liberté, égalité, fraternité. il manque des mots. Et, Ouais. et la fraternité, excuse-moi, quand c'est le prof lui-même qui est en train d'humilier un élève parce qu'il il a raté un devoir et que. Alors que plus ou moins, ça pourrait être la faute du prof qui a mal expliqué, tu vois. Mais bon, Mhm. il y a des humiliations comme ça et quand un élève devient bouc émissaire devant les yeux d'un instituteur, d'un professeur et qui va pas intervenir, excuse-moi, mais fraternité, liberté, égalité, je sais pas, Mhm. je sais pas, j'ai du mal quoi. Mhm. Mhm. Mm. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de dire aux parents, prenez votre responsabilité, Tout à ne fait. déléguez pas. Ouais. Ne déléguez pas. Revoyez les choses si vous avez vos enfants à l'école. Alors moi aussi, hein, je fais instruction en famille, mais j'ai pas fait tout le temps l'instruction en famille. Mes grands ont été à l'école, hein, les plus grands. Voilà, il y a que les dernières qui sont en instruction en famille, mais c'est vrai que moi j'étais beaucoup dans les écoles, hein, j'ai beaucoup participé. J'ai vu la dégradation aussi de l'éducation nationale, mais j'ai vu aussi beaucoup de parents qui, bah, un petit peu, Bah oui, on, parce on que laisse l'école prendre totalement le relais. parce qu'ils Faites sont le point tous les soirs avec vos enfants. tu vois, ils sont tellement épuisés par tous les rôles qu'on leur a incombés, la pression qu'ils ont, que je comprends. C'est comme dire non à un enfant. Dire non à un enfant, c'est fatigant. C'est bien plus facile de lui dire oui dans un premier temps. Tout de suite, c'est plus facile de lui dire oui, mais tu vas le payer plus tard, le manque de cadre, le manque de règles. Ah là, c'est pareil. Là, tout de suite, sur le coup, bah, c'est facile de déléguer à l'école. Bah ouais, bah, c'est moins fatigant. Mais qu'est-ce que tu peux regretter plus tard? Parce que quand tu vas voir si tu veux, j'insiste sur le fait que l'environnement structure le cerveau. C'est-à-dire que l'enfant, il naît avec un cerveau pas tout à fait vierge, mais presque, tu vois, en termes de pensée. Et l'environnement dans lequel il baigne va définir sa structure du cerveau. Sa structure du cerveau va définir ses pensées vont définir ses actes. C'est-à-dire que s'il baigne dans un environnement malsain, plus ou moins, enfin, tu vois, si c'est à trop grosse dose, il risquerait derrière d'avoir des pensées et des comportements qui sont pas très sains. C'est comme à chaque fois, je montre Mhm. souvent en formation, tu sais, je montre le tableau blanc et j'imagine depuis que t'es né, je te montre ça et je te dis ça, c'est de la couleur bleue. Ça, c'est bleu. Hein. Ça, c'est bleu. Tu vois, ça, c'est bleu. Jusqu'à temps qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui te dit, mais ça, c'est blanc. Ah, ah bon, ben non, c'est bleu. Bon, on m'a toujours dit que c'était bleu. Tu vois, bah, si tu laisses l'école prendre l'entièreté de l'éducation, bah, ils vont le prendre pour acquis et ils vont le prendre pour vérité. J'en ai Mhm. plein des parents qui me disent oui, mais comment je peux faire l'école, etc., etc. Je dis c'est simple. L'école, en fait, le cerveau, il retient avec la quantité et les émotions. Et il vous donnera toujours plus de crédit à vous, votre enfant, si vous avez un certain lien de confiance avec, parce que vous êtes la figure d'attachement qui vous fait à 100% confiance. Et ça, c'est ça qu'il faut nourrir. Et c'est rattrapable. Si à la maison, par exemple, je sais pas si 10 fois dans la journée, il a entendu t'es nul, et ben toi, répète-lui 20 fois qu'il est fort, tu vois. C'est la quantité Mhm. qu'il faut privilégier. Donc, tout comme, ouais, je vois, l'école, c'est du formatage, ben, tout comme ils essayent de formater à l'école, toi, formate-le à la maison avec tes propres valeurs et tes C'est propres. ça, c'est ça. C'est important de répondre à ça parce que oui, c'est du formatage, mais ils ne sont pas surpuissants non Non, plus. non, Voilà, ils sont pas surpuissants. Et Mm, donc du coup, ben, on a notre rôle
après, quand on les récupère, on a aussi notre propre... on est un tuteur pour eux. Donc, comme tu disais, c'est lié beaucoup à l'émotion, l'apprentissage et l'émotion. Ils sont beaucoup plus attachés à nous. Il faut faire en sorte qu'ils soient plus attachés à nous qu'à leur figure scolaire quand même. C'est ça qu'il faut travailler. Et c'est là qu'on va pouvoir... voilà, ils vont pouvoir faire la part des choses, apprendre des choses à l'école, certes, mais leur référence, elle est à la maison. Parce qu'à la maison, voilà, il y a des choses qu'on m'a transmises avec amour. Je dis pas que les profs transmettent pas ça, mais bon, c'est pas tous. Mais en tout cas, à la maison, il y a de l'amour, il y a des émotions, il y a des choses qui sont logiques, qui sont répétées et qui fonctionnent bien. Et il y a une harmonie. Donc, je vais à l'école, je prends ce que j'ai besoin à l'école. Et c'est tout. Et le reste, l'éducation, c'est chez moi. Ouais. Ouais, et c'est bien. Et d'ailleurs, je tiens à le redire quand même parce qu'à chaque fois, je le redis, mais moi, personnellement, je critique le système éducation nationale, mais en aucun cas les instituteurs, les institutrices à qui, en fait, c'est soit, malheureusement, en fait, tu donnes, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure en formation aussi, c'est que tu donnes du crédit au diplôme de nos jours, tu vois. Donc, toi, t'es prof, t'es tout frais, t'es diplômé, bah, tu donnes du crédit à ce qu'on vient de t'apprendre. Et si tu vois pas autre chose, et en plus, t'as pas forcément d'enfants, et donc t'es pas forcément confronté à ce ressenti intérieur, bah, tu remets pas en cause de ce qu'ils t'ont dit, mais c'est pas de ta faute en tant qu'instituteur, entre guillemets, vraiment sur le coup, puisque toi, on t'a dit que ça, c'était une vérité. Et limite, si tu montes un peu, si tu vis un peu dans ton monde du bisounours et où tu crois que voilà, le système veut du bien à nos enfants, bah, tu t'y donnes du crédit. Ou à côté de ça, ben, tu as celui qui a bien vu que c'était pas ce qu'il fallait pour nos enfants. Et je tire mon chapeau parce que j'ai rencontré plus d'une institutrice qui se démenait pour sa classe, pour son école, mais à ses frais humains, à ses frais d'horaire, à ses frais matériels, à ses frais. Enfin, et j'en ai même eu en reconversion professionnelle assistante maternelle qui était en burn-out parce qu'on leur donne le système éducation nationale ne leur donne pas les moyens de le dire. Donc ça quand même, je voulais remettre les pièces dans l'ordre pour pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit, bien évidemment, mais ouais. Mais c'est bien de le dire. Mais là, moi, vraiment, soyez juste vigilants. Oui, tout à fait. Voilà, ne baissez pas les bras. Voilà, c'est juste, soyez vigilants, accompagnez-les, faites de votre mieux, mais pas en cherchant la perfection, en étant, voilà, Je crois qu'il y a un problème de connexion, Marie. Ah bah ouais, je pense parce que je t'entendais mal aussi. Ouais, en fait, on te voit plus, en fait, t'es figé. On t'entend bien, mais t'es figé. Ah bah, je suis désolée. J'ai voulu me mettre en haut pour être tranquille, mais la prochaine fois, je resterai en bas. Ma connexion, elle est meilleure en bas. Désolée. Bon, le principal, c'est qu'on entend ce que tu nous dis, c'est important. Bon, ça doit pas être très agréable, mais désolée. Pas de souci. Bref, mais en Alors, fait, on nous fait quand même croire qu'on n'a pas de puissance face à l'école, mais en fait, si on se serrait tous les coudes et qu'on voulait faire changer les choses, on pourrait, hein. On nous fait croire que c'est pas possible et que c'est eux qui décident, mais c'est pas vrai. Demain, je suis désolée, tu as une classe, tu as les 30 parents qui se mettent, enfin les 30, même il y a plus que 30 parents, puisque là, il y a deux parents, 60, puisque c'est des classes de 30, admettons, 60 parents, ils se mettent d'accord pour dire non. Nos enfants, je sais pas, bah, n'iront plus en classe tant que ça change pas, tant que le savoir-être n'est pas pris en compte, tant que ceci, tant que cela. Ça changera. Ils n'auront pas le choix à ce que ça change à petite échelle. En fait, il faut viser le bas, pas le haut. Aller directement taper au ministère de l'Éducation nationale, c'est bon, on a compris, ça sert à rien. Je sais pour quelle raison ça leur incombe pas, mais par le bas, par contre, c'est possible parce que tu as un être humain en face de toi qui est l'instituteur, l'institutrice ou le directeur, la directrice. Et en étant beaucoup face à cette personne et en lui expliquant les choses, etc., etc., parce que souvent c'est ça, c'est oui, moi je veux bien faire, mais les autres parents, mais tu sais pas en fait, parce que est-ce que tu as déjà été discuté avec les autres parents? Est-ce que tu fais partie des parents d'élèves? Est-ce que tu as essayé de changer les choses réellement? Mais investissez-vous, ouais. Investissez-vous dans les écoles. Il faut y être. Ouais. J'ai beaucoup de parents qui, pour moi, quand on n'y est pas, tout est possible. Ouais. Quand vous y êtes, il y a des choses qui sont pas dites, il y a des choses qui sont pas faites. Donc, prenez vos responsabilités. Quand on vous donne la parole, prenez-la. Ouais. Accompagnez, soyez présents.
et si vous ne pouvez pas être présent, ben, on vous rassure, vous pouvez rattraper chez vous. Il y a tout un travail à faire après à la maison, c'est possible. Mais il faut le vouloir, il faut pas, en fait, il faut juste pas baisser les bras et chercher qu'est-ce qui est prioritaire. Parce qu'on va pas vous en mettre une couche en disant si, il faut être des parents parfaits, il faut être là à toutes les réunions de parents d'élèves, machin. Non, 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 non. si c'est pas possible pour vous, c'est pas possible. On dit simplement analyser chaque situation. Pourquoi ça va pas? Et toi, c'est ce que tu fais aussi avec les parents. Si tu Ouais, analyses, la première des choses, c'est analyser où est-ce qu'on en est. c'est C'est ça. qu'est-ce qu'on fait là? Où est-ce qu'on en est? Papa, maman, les enfants, quelle est la situation? Où est-ce qu'il y a des difficultés? Pourquoi? Ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de manière simple, C'est ça, j'allais dire. sans se compliquer? Des objectifs réalisables, tu vois. Donc, ça, c'est. Vas-y, je t'en prie. Non, mais ouais, c'est Dis-nous comment tu fais. ouais, bah, c'est ça. Au Déjà, secours. souvent, les parents, ils viennent me voir déjà pour un problème avec leur enfant, mais au final, moi, ce que je fais, c'est que je repars sur eux. Parce que souvent, t'as un problème de toi à toi-même hein, quand tu as un problème avec tes enfants. Donc, on se reconcentre vraiment sur le parent et puis on se donne des objectifs réalisables, quoi. Tu vois, c'est pas, on peut pas tout changer. Tu te tiens pas, sinon tu vas pas tout révolutionner. Mais c'est petit pas par petit pas, pardon, petit pas par petit pas, c'est ça qui va faire que ça va tenir dans le temps et que tu vas changer les choses bah, de façon entière et durable. Mhm, mhm. Déculpabilisez, prenez vos responsabilités et voilà, simplement prioriser pour qu'on vise l'épanouissement, le bonheur, l'apaisement dans la maison et pas la recherche de la performance, le stress, la culpabilité. Envoyer ça en l'air, c'est pas ce qui va construire vos enfants, c'est pas ce qui va vous faire du bien. Sachez que vos enfants, ils grandissent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils grandissent. Donc, c'est vrai que des fois, je vois des mamans qui sont débordées parce que bébé dort pas. Et je lui dis, bah, à un moment donné, il fera ses nuits. Je sais que là, c'est difficile, il y a des choses à faire, Ouais, mais il va grandir. Voilà. Donc, ça c'est fais de ton mieux maintenant. Il restera pas à ce stade-là, je te rassure. Bon, après, je te parle pas de l'adolescence, parce que ça va être autre chose. Mais il y a chaque fois des choses différentes à vivre. tout à fait. Et ça, c'est ce que je leur dis aux parents quand ils sont vraiment, tu sais, qui m'appellent, mais vraiment en détresse, un enfant qui fait plus ses nuits ou qui est dans la période, alors souvent c'est la période du non là qui pose problème, etc. Mais je dis, tu sais quoi, ferme les yeux et visualise-toi dans 5 ans, tu vois, même dans 3 ans, 1 an, et t'en rigoleras. Tu vois, c'est que des fois, tu es pris dans le moment là, et puis ça te prend une énergie et tu as l'impression que tu passes ta vie là-dedans et que tu vas mourir là-dedans, quoi. Tu vois, tu as l'impression que ça va prendre 60 ans de ta vie, mais non. Donc, visualise du positif, un futur positif, et dis-toi que tu vas sortir de là, et Mm, ça va pas durer toute ta vie, quoi. Le mm, terrible mm. tout, ça dure pas jusqu'à 18 ans, quoi, tu vois. Voilà. Et puis j'ai envie de dire, faites-vous confiance. Faites Ouais, confiance au papa. Faites confiance aux enfants. aux Et enfants. surtout, oui, et faites confiance à Dieu aussi. Hein. Ouais. Tout est parfait. Donc là, c'est difficile, mais ça restera pas comme ça. Ça restera pas comme ça. Bah, demandez-lui. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Et rassurez-vous, on est parents. Et un parent qui vous dit qu'il n'a jamais eu de soucis avec ses enfants, a-t-il été parent? Non, Parce que y a pas... forcément, à une période où ça va pas. Prendre de la hauteur. Merci Anna, c'est exactement ça. Prendre de la hauteur. Mais c'est vrai. Tout passe. C'est sortir de cet état émotionnel intense et prendre du recul et se dire, bon, est-ce que c'est si terrible que ça en vrai? Est-ce que, tu vois? Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésitez pas, des choses que vous voulez partager. Tout à l'heure, j'avais vu quelqu'un qui avait dit oui, le premier, on mise sur lui, c'est lui qu'on fait un enfant modèle, on mise tout sur lui, après ça va mieux, on lâche prise. Ben ouais, après, on n'a plus le choix en fait. Après, on se rend compte qu'on était au On se rend compte, nounours, tu sais. c'est ça. Ma mère, elle me disait toujours ça. Avant, quand j'étais enceinte de ma fille, je parlais. Et je disais, je ferai ça, je ferai ça. Elle m'a dit, tu verras, tu feras pas ce que tu veux, tu feras ce que tu peux. Mais je dis, mais non, mais non. Et après, j'ai accouché, je lui ai dit, t'avais raison, hein, mamie, quand même. Ah oui, je dis pas de jeter les conseils des sœurs voilà, à la poubelle ou des parents. Hein. Non, écoutez-les parce que voilà, après, vous allez faire de toute façon votre expérience. C'est N'en ça. faites pas des vérités absolues, mais Voilà. laissez traîner l'oreille parce que des fois, il y a des bons trucs à prendre et ça, c'est intéressant aussi.
Ouais, mais en effet, ne pas tout prendre, parce que j'ai aussi reçu des conseils. Voilà, oui, c'est ça. Alors, je ne vois pas d'autres questions. En tout cas, merci pour votre participation. Ouais, Voilà. merci. Alors, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, pour moi, on a fait le tour Mhm. de cette idée de modélisation, de parents parfaits. J'espère que ça va être utile et que ça va vous servir. En tout cas, même moi, ça me fait du rappel pour moi-même. Hein. On a besoin de se rappeler ces choses-là. Tout Parce à fait. que quand on a une personnalité aussi perfectionniste, des fois, on retombe dedans très facilement, hein, comme tu disais tout à l'heure. C'est que j'ai beau me le dire, j'ai beau donner les conseils, mais en fait, quand tu en as conscience, tu peux plus vite sortir de ce cercle vicieux. C'est ça C'est qui est, ça. en fait. Ne plus te laisser piéger par tes pensées négatives et cette recherche de perfectionnisme. Tu te vois tomber dedans, tu vois. Tu dis, ah, pas cette fois. C'est ça. Tu sens le danger plus rapidement. Ah, c'est ça. Alors, je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour conclure sur ce Euh, perfectionnisme? non, bah franchement, bah, je pense qu'on a fait le tour hein, du sujet. Bah, peut-être qu'il enfin, il y aura toujours des choses à dire, mais je pense que là, il y a quand même pas mal de choses qui ont été dites. Donc non, je pense que, en tout cas sur le sujet, non, je pense que ça va. Alors, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Marie. Abonnez-vous déjà à sa chaîne, hein, Naturoparents. N'hésitez pas à lui poser des questions. Cette émission, elle va être mise aussi sur YouTube. Voilà, sur la chaîne YouTube. Toutes les émissions Parlons franchement et concrètement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être averti aussi des différentes émissions qu'il va y avoir tout au long de l'année. Hein. Je vais essayer d'en faire 2 par mois sur un sujet voilà, qui me tient à cœur et qui tient au cœur à l'invité. Donc là, je suis contente parce que c'était un sujet, je savais que ça Oui, te, ouais. voilà, que ça te tenait à cœur. Donc c'est super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec moi. Bah, merci. N'hésitez pas, voilà, et puis à te contacter, les parents qui se sentent en difficulté justement, parce que toi, ton travail, c'est quand même de les accompagner. C'est ça. Euh, Je fais de l'accompagnement individuel justement sur toutes ces questions et ces difficultés parentales. 2023, je sors, j'ai plein de choses à partager. Là, c'est parce que je suis prise dans la formation assistante maternelle, mais j'ai hâte d'être au mois de février. D'ailleurs, j'entame les festivités mhm, par une conférence en ligne gratuite mhm. où je parle justement de cette quête de l'excellence et de pourquoi et comment permettre à notre enfant d'utiliser son plein potentiel. Donc j'ai le lien d'inscription en bio, ce sera mi-février. Et puis après, normalement, j'espère, si Dieu le veut, étaler mon programme sur 2023 avec plein de choses ben, qui vont dans le sens de ce soir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut apporter à l'enfant, mais surtout à côté, comment l'apporter à l'enfant. Donc j'espère pouvoir mettre en place tout ce que j'ai en tête en tout cas pour aider toutes ces mamans et puis apporter ma petite touche pour améliorer le monde, on va dire. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce partage, tous À ces toi. conseils, d'avoir, bah, comme moi, osé dire aux gens, nous ne sommes pas des mamans parfaites, C'est nous ça. sommes des mamans qui essayons de faire notre mieux Mm-mm. en essayant de trouver un équilibre chez nous. Et puis des erreurs, on en fait et heureusement, ça Heureusement. nous construit. Et ça construit nos enfants aussi. Exact. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas Marie, merci à tous ceux qui étaient Merci. avec nous ce soir. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Oui, bonne soirée. Bonne soirée. Salam alaikum. D'accord.